Un grand rendez-vous féminin jusqu'à 20h avec Astrid Bahia, Nicole Doguet, Martine Maximi, Astrid Mercier. La pièce s'appelle Suzanne Césaire, Fontaine solaire. C'est à voir le 11 mais également le 12 décembre en salle Frantz Fanon. Une production, une création Tropicatrium dont la mise en scène est signée Hassen Kassi Kouyaté. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique Première. À la une, Suzanne Césaire qui a été l'épouse de Césaire pendant longtemps. Elle a travaillé également pour la revue Tropique. Ça se passait pendant la guerre. On est entre 1941 et 1945. Ça fait en gros 5-6 ans qu'elle connaît Césaire, qu'elle vit avec lui. Et elle a beaucoup compté, mine de rien, dans la vie de Césaire, même si elle lui a dit un jour j'en ai assez, je vais faire ma vie. Elle a divorcé. Et elle a eu le culot. Mais ses copines disaient qu'il fallait pas qu'elle divorce. Elle était mariée avec Aimé Césaire, quand même. Grand homme. Hein. Le grand homme, n'est-ce pas, Nicole? Et elle a suivi son destin. Elle a fait son bout de chemin. Nicole Doguet, comédienne. Oui. Vous êtes 3 sur scène. Oui, effectivement. Donc Martine, Astrid et moi sur le plateau de l'Atrium. Voilà, et apporter cette parole de Suzanne Césaire, toujours actuelle, toujours vraiment d'actualité. On se rend compte que dire ces mots maintenant, c'est comme s'ils avaient été écrits pour qu'ils soient entendus encore maintenant. C'est terrible, ce sont des mots qui ont été écrits pendant la guerre, ouais. Publiés donc dans la revue Tropique, et on peut se dire que c'est tout à fait dépassé en 2015. Non, absolument pas. On se rend compte que la problématique reste la même sur l'identité, sur effectivement tout le chemin à faire encore pour s'accomplir. On dit que l'histoire est un éternel recommencement. Voilà, ouais. Il n'y a qu'à voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end dans les élections, notamment au niveau national. Ça fait froid dans le dos. On va se retrouver à l'époque de l'amiral Robert bientôt. Ça va être terrible. On va jamais s'en remettre. Astrid Bahia, oui. Vous aussi, vous lisez les textes de Suzanne Césaire sur scène. Je l'ai dit, oui, avec mes camarades, effectivement. Et alors, qu'est-ce qui vous a conquis chez cette femme? Qu'est-ce qui m'a conquise? Je dirais déjà sa très grande force, ce que j'ai ressenti dès la lecture des textes, cette vivacité d'esprit. Et je dois dire aussi que j'ai été tout de suite touchée par les sujets abordés, comme le fait de chercher à tout prix à se connaître soi-même. Avant d'aller rencontrer les autres. Oui, et pour mieux avancer aussi. Bien sûr. Pour mieux se battre, pour mieux... Devenir, tout à fait. Donc se trouver, en fait, c'est Césaire qui avait dit, un peuple qui connaît ses racines peut avancer, s'il ne connaît rien, il ne fait que s'enfoncer. Martine oui. Maxima, à quelque chose près, il avait dit ça. Martine Maxima, bonsoir. Bonsoir. En tous les cas, c'est ce que ça voulait dire. Martine Maxima, vous aussi, vous clamez Suzanne Césaire sur la scène de la salle Frantz Fanon. Ça va se passer pendant 2-3 jours. Je ne sais pas si je clame ou si nous clamons, mais en tout cas, nous disons ces mots avec force, mais les mots eux-mêmes sont déjà très forts. Donc il suffit de rentrer dedans et d'essayer de dire, de retransmettre ce qu'elle a voulu écrire. Et ce qu'elle a écrit, nous essayons de le transmettre, mais par le théâtre. C'est un vocabulaire particulier qu'elle a employé? C'est-à-dire que les textes ont été écrits au départ pour une revue. C'était pas des textes destinés à être ni dits, ni joués. C'était des textes destinés à être lus, puisque ce sont une revue, des essais... Et le travail a consisté à essayer de mettre, que chacune, avec Hassan, mettre ça en bouche et en faire du théâtre. Ouais, ce qui ne doit pas être évident, c'est un vrai pari. C'est un vrai travail, c'est sûr. Un vrai pari, et puis c'est quelque peu risqué, non? On peut vous attendre au tournant, non? La vie, c'est un grand risque, non? Astrid Mercier, vous êtes l'assistante d'Hassen Kassi Kouyaté. Vous n'êtes pas sur scène, vous êtes assistante de la mise en scène. Alors comment on gère 3 caractères pour une seule et unique voix? Ah ben là, justement, c'est là que tout le travail a été intéressant. C'était d'arriver à
a donné parole aux mots de Suzanne dans la bouche de ces 3 comédiennes. Comment rendre des caractères plus que des personnages. C'était vraiment dessiner 3 caractères. Et afin de rendre la parole encore plus claire, plus facile à être entendue aussi pour le spectateur, parce que l'idée c'est pas simplement de dire des mots pour dire des mots. Non, bien sûr. C'est de rendre cette parole claire, limpide, pouvoir la recevoir, faire réfléchir, faire un retour sur soi aussi de temps en temps si besoin est. Donc, et je crois que le pari est vraiment réussi parce qu'Hassan, dans sa mise en scène et dans le travail qu'il a fait avec ces 3 comédiennes, a été vraiment de rendre la chose la plus simple à chaque fois. Et on a vraiment fait un travail sur ça, sur ce dire, sur peut-être aussi comment rentrer dans du jeu en décalage, comment rendre la chose Vivante, audible, intéressante, vivante et compréhensible, théâtrale, parce que c'est ça ce que drôle, disait Martine, parfois. voilà, parce qu'il y a des moments où on rit vraiment. Faut pas se dire oh là là, ça va être un spectacle intellectuel. Non, pas du tout. On se marre vraiment. Il a su rendre cet objet au départ pas du tout un objet théâtral, le rendre très très intéressant. Donc voilà. Alors Venez découvrir. cette femme s'est quelque peu fait oublier, mine de rien, puisque son mari a pris le dessus. On est en plein dans la guerre. Elle est en Martinique à ce moment-là. Ensuite, elle va partir en mission à Port-au-Prince pour mieux retrouver son homme sur Paris, qui sera élu à l'Assemblée nationale. On est dans cette période de la vie de Suzanne Césaire. En fait, qu'est-ce qu'il en sort ? On est en pleine guerre, 41, 45, les temps sont durs, et puis on n'écrit pas n'importe quoi dans cette revue Tropique. D'autant moins, effectivement, que... En fait, je pense que c'est le moment, enfin, souvent dans des moments de troubles énormes, il y a une urgence qui se crée et les fulgurances arrivent et la pensée, l'exigence d'un futur se dessine peut-être plus clairement, je ne sais pas, mais il me semble qu'en période de grande détresse, c'est là où émergent les plus grandes idées. Et elle a été vraiment très, 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 très visionnaire et très lucide sur ce qui se passait en Martinique, mais maintenant on se rend compte que c'est le monde entier en fait qui est concerné. Qu'est-ce qu'elle avait pointé du doigt déjà ? Ce qu'elle pointe du doigt, c'est sur savoir qui l'on est. Donc les problèmes identitaires aux Antilles, principalement. Identitaires, effectivement, par rapport à la colonisation. Qu'est-ce que le Martiniquais ? On n'est pas encore département, hein, bien évidemment. Non, absolument pas. Et comment peut-il exister, prendre sa place dans le monde s'il ne reconnaît pas d'où il vient et d'accepter toutes les origines. Et elle dit bien à un moment que c'est avec non seulement, enfin qu'il faudra à un moment prendre conscience aussi, mais grâce aux précieuses techniques européennes, pas un enfermement, mais une ouverture au contraire au monde et à toutes les connaissances. Mais sans oublier, mais vraiment de puiser de partout, quoi. Et sans oublier les racines africaines. Sans oublier les racines africaines. Martine Maximin. Non, c'est juste pour aussi dire que c'est une ouverture vraiment à tout. On n'oublie pas les racines africaines puisque nous venons de là, et en même temps, du coup, on est devenu martiniquais, guadeloupéen, antillais, mais avec une ouverture beaucoup plus large vers le monde. On n'oublie pas hier. On n'oublie pas hier, mais pour aller d'autant mieux vers demain. Mais on n'oublie pas aujourd'hui, Aujourd'hui. pour aller vers demain. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas non seulement hier, mais aussi aujourd'hui, avec tout ce qui arrive d'ailleurs, tout ce qui s'est installé aussi déjà dans la société martiniquaise. Justement, comment elle est, cette société martiniquaise ? L'amiral Robert est présent, omniprésent. C'est la guerre de Gaulle, Vichy. C'est une période terrible. Comment on ressent la Martinique avec ce drapeau français qui est là, omniprésent et qui est un petit peu en domination, Nicole Doguet ? Mais il y a une chose qu'elle dit, effectivement, c'est que la Martinique a toujours gardé cette image de liberté, n'a jamais vraiment baissé les bras. Il y a eu toujours ce moment de résistance à Vichy. Il y a eu un courant comme ça de résistance. Et la Il y a une dissidence, tous les Antillais qui sont partis vers l'Angleterre.
à travers en passant par la Dominique. Martine Ce Maxime, qui alors était- ils ont quitté la Martinique. Et Pour faire oui, la la résistance. Martinique, la Par la Guadeloupe, les Dominique, Antilles, beaucoup pour d'Antillais filer sont vers vers la Dominique, qui était sous dominance anglophone, enfin anglaise, Mhm. afin de rejoindre après Londres. Londres pour pouvoir résister. Il y a D'accord. énormément de gens qui sont partis des Antilles dans la résistance. Beaucoup qui Pendant la ne sont pas dissidence, et revenus. d'autant plus du temps de l'amiral Robert et de tous ces gens qui mettaient une vraie chape de plomb sur les îles, quoi. Oui, c'était un véritable embrigadement, notamment pour la jeunesse, et que la présence de l'amiral Robert, où il leur faisait chanter des chants impensables, quoi, hein, inchantables même. Inchantable. Inchantable, nous sommes d'accord. Vous auriez aimé rencontrer cette femme, Oh, quelle question. Astrid Mercier? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une femme extraordinaire. On a envie de rencontrer des gens comme ça, bien évidemment. Suzanne Césaire, je pense que c'est une des premières femmes. C'était une grande féministe aussi, Ouais, on imagine. qui a assumé ses choix. Je pense que c'était une femme quelque part sans concession, qui allait au bout de ses convictions, qui était femme forte, une femme. Mais aussi une mère, une épouse, et C'est qui ça, a parce fait que ses choix. Elle a eu besoin de travailler aussi pour rentrer des sous à la elle maison. a toujours travaillé. Parce Elle a qu'au toujours sein du travaillé. couple, il y avait quelques problèmes d'attendance Ouais. aussi. Il y avait 6 enfants. Il y avait donc, 6 enfants, ce qui n'était pas simple. Beaucoup la comparent à Elisabeth Badinter, vous êtes d'accord? Je sais pas. Je ne savais pas qu'on la comparait. Femme forte. Elisabeth Badinter. Martine Et Maxime. voilà, Les comparaisons. les comparaisons. Non. Puis une femme Chacune, intelligente. ce sont chacune des femmes Et fortes libres, et libres. Et libre. et libre, intelligente et libre. Oui. Il y a des choses que vous avez découvertes en lisant ces textes. Ah oui. Bah déjà C'est pas du tout cuit. Non, mais déjà les découvrir simplement. Nicole Doguet. Déjà les découvrir, ce qui n'est pas simple, parce que ce n'est pas au départ une pensée facile d'accès. Hein. Elle est vraiment, elle a une pensée, mais Structurée. très structurée et du haut niveau. Quoi, faut vraiment se plonger dedans. Effectivement, avec le travail qu'on a fait, on la rend plus claire. Mais soit seul avec le texte, on dit oh là là, je vais devoir dire ça, comment je vais faire? Et heureusement, Hassan Kouyaté est arrivé pour nous aider un peu. Non, mais c'est fou, on s'imagine qu'on en a fait le tour. Ce sont des écrits qui ont été publiés il y a 60 ans, 70 ans. On a l'impression que c'est assimilé tout ça, Astrid. Non, moi je dois vous dire que je découvrais totalement ces textes-là, cette femme aussi. J'ai évidemment beaucoup entendu parler de son mari, Aimé Césaire, mais je ne savais pas que la femme était aussi une personne incroyable, à la fois dans sa vie de femme, mais aussi comme auteure, comme poétesse. Elle était à sa place? C'est-à-dire Comment ça? Ou est-ce qu'elle avait pris une place qui ne lui était pas offerte au départ? Bah, l'histoire montre Qui peut répondre? Nicole Deguet. Bah, elle a été quelque peu oubliée, on se demande bien pourquoi. Comme par hasard. Comme par hasard, Elle elle a a été été un peu oubliée. occultée, alors que c'est vraiment... Elle avait écrit une pièce qui a été jouée, Yuma, qu'elle a écrite et qui a totalement disparu. Et paraît-il que c'était une pièce formidable. Les gens qui l'ont jouée s'en souviennent et ils sont tous morts maintenant, je crois, ceux qui l'ont jouée. Mais il paraît que c'était un très 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 beau texte et qui a totalement disparu, ce qui est quand même assez incroyable. Le texte a disparu. Oui. Il n'y a aucune trace de Aucune la trace, pièce. aucune trace du Aucune texte. trace. Aucune trace. Même dans les archives, chez Aimé, au fin fond des placards, on n'a rien trouvé. Rien trouvé. Incroyable. Voilà. Au niveau de la conversation, de la conservation des documents justement et de Tropique, on a retrouvé facilement les fascicules, les documents Oui, de la l'époque. revue était éditée, donc bien sûr, oui. Oui, La c'est- revue Tropique existe encore. Oui, Enfin, mais on peut il y trouver a des... tellement de choses qui ont disparu Non, avec non. le temps. Non, mais là, c'était édité. Non, mais je pense aussi que la pièce, c'était une chose, une pièce qui n'avait pas été éditée. Elle Donc, n'avait jamais été avec donc ses chaque élèves. comédien devait avoir un exemplaire, mais Ouais. un peu comme 3 pages de faisait. son rôle, Voilà, et puis, voilà. C'est une pièce qui n'avait pas été éditée. à Voilà, l'époque. pas été Oui, éditée. elle avait fait donc, ça avec ses c'était élèves, plus non? compliqué. Au lycée, Au lycée, lycée oui. Cher, je crois. Oui.
Aujourd'hui, vous lui rendez hommage, vu par le metteur en scène, Hassan Kassi Kouyaté. Ça marche comment? Comment il a adopté le personnage de Suzanne? On a évoqué un petit peu ça tout à l'heure avec Astrid Mercier. Parce qu'il a quand même un regard extérieur, mine de rien, Hassan. Il a un regard, je veux dire, aujourd'hui, Hassan, ça fait un peu plus d'un an qu'il vit en Martinique aussi. Oui, mais il a une façon à lui de concevoir. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est un metteur en scène, il a sa vision, il a son univers aussi qu'il transporte avec lui dans toutes ses créations. Et c'est là que c'est intéressant justement de voir un metteur en scène, pour moi en tout cas comme assistant de mise en scène, de voir un metteur en scène travailler, comment il va amener malgré tout dans un texte qui au départ en plus n'est pas fait pour le théâtre. Donc là c'est quand même un travail particulier. Et comment il va créer la théâtralité, les personnages, l'humour, comment il va réussir à amener l'humour là-dedans. Ça c'est très très fort. Et Hassan Kassi Kouyaté, c'est quelqu'un qui cherche toujours aussi à sortir du drame ou sortir de la chose simplement justement brute comme ça. L'humour, on le trouve dans le texte, ou alors on joue avec le texte pour justement que ça devienne drôle et complètement pathétique quelque part. Il y a les deux. Il y a les deux. Il travaille beaucoup sur le contre-pied. Il aime beaucoup ça, le décalage. C'est ça. Et c'est ça qui est aussi très intéressant quand on travaille avec lui, c'est que on essaye toujours de voir comment aller plus loin que ce qui est dit, comment prendre le contre-pied en fait. Et enfin, moi je éclaire d'autant plus voilà, en fait, c'est ça. les choses. Oui. Ouais. Alors vous êtes trois personnages différents dans la vie, donc j'imagine qu'il y a trois Suzanne Césaire sur la scène avec un caractère trempé et différent de la voisine. Ce ne sont pas trois Suzanne Césaire, ce sont trois femmes, trois amies qui ont l'habitude de discuter ensemble, qui s'aiment beaucoup, qui débattent ensemble. Ce ne sont pas trois Suzanne, parce qu'on dit les mots de Suzanne, mais nous ne sommes pas des Suzanne. Et on prend du plaisir à les dire aussi. Voilà. Ça c'est un minimum. Oui, mais c'est pas si évident. Enfin, le texte, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, n'est pas tout de suite quelque chose d'évident à dire, mais là vraiment on travaille sur le plaisir aussi de le dire, de se dire les choses, d'échanger toutes les trois avec le public, etc. Mais c'est aussi le travail d'Hassan qui a, à travers ces textes qui sont, comme on l'a dit, des textes d'une revue, qui est arrivé à le décortiquer de façon à donner des rôles et à faire des personnages ou des personnalités plutôt, je dirais, plus que des personnages. C'est ce que je voulais savoir tout à l'heure. Qui est arrivé à faire de telle sorte que trois personnalités se révèlent, trois caractères, alors que c'est une même écriture. C'est une même écriture. Alors, quels sont les trois? Il faudra venir voir. On va pas tout raconter. Il faut venir voir. Bon. Les 11 et 12 décembre. Enfin, vous vous y retrouvez quand même. Oui, complètement. Oui. C'est vraiment une écriture féminine. Ouais. C'est pas un type qui aurait pu écrire ce qu'a écrit je saurais pas dire ça. Suzanne Roussy-Césaire, puisque son nom de jeune fille c'était Roussy. Je ne saurais pas dire ça. Qu'est-ce que c'est une écriture féminine? Ça se sent quand on ouvre un bouquin, on sait si c'est un il y a type, des hommes ont dit qu'ils se sont amusés qui ont des écritures féminines, qui se sont amusés absolument à écrire comme une femme, on va dire. Ça, et certaines femmes certaines femmes qui sont amusées à écrire comme des hommes. Alors ça, et beaucoup ont changé également d'identité avec leur nom sur de fausses identités sur les couvertures de leurs livres, de leurs romans. Ce qui est dit est d'une telle force que dire femme ou homme, ça, je ne saurais vraiment pas dire ça. Pourtant, ça sent quand on bouquine. Non, pas spécialement. La petite voix qui est là. La petite voix. Non. Les femmes peuvent avoir des grosses voix. Non, mais même moi, j'ai une petite voix dans ma tête. Quand je lis, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. C'est une petite voix, c'est... Non. C'est vrai que je me pose jamais cette question. Non, moi je n'ai pas lu. J'avoue que j'ai pas lu ce texte en me disant c'est une femme ou c'est pas une femme. Non, l'écriture nous parvient à une sensibilité qu'on peut trouver féminine ou masculine, mais moi j'ai joué des pièces où c'était des hommes qui l'avaient écrite et j'ai l'impression que c'était mes mots, c'était moi qui l'avais, tellement c'était proche de ce qu'une femme peut ressentir, alors que c'était un homme qui l'avait écrite. Donc. Alors.
Nicole Douguet, le trait de caractère préféré de cette Suzanne Roussy-Césaire pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez préféré chez elle? En ce qui me concerne, Oui. moi, Là, c'est Nicole qui répond. Nicole qui répond. C'est alors c'est sa poigne et son opiniâtreté, elle rentre dedans. Quand Elle est même. incisive. Elle rentre dedans, ouais. Ouais. Elle a peur de Elle rien. est cache, ouais. Oh là, non. Elle est cache. C'est bien, Martine? Oui, sa force et je dirais sa lucidité aussi. Vraiment, et sans concession. Sans concession, mais aucune par rapport à ce qu'elle dit, à ce qu'elle pense. Elle dit. Point. Astrid. Et moi, je Bayard. dirais... Bayard. Et moi, je dirais sa clairvoyance. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, sa force aussi, sa vivacité d'esprit, enfin voilà. Mais je la trouve extrêmement clairvoyante. Et voilà. Astrid Mercier. Je dirais le tout parce qu'elle est intelligente, libre, forte. Libre. Sa liberté aussi, moi, c'est quelque chose qui me touche chez cette femme parce que je crois qu'à cette époque, ça n'a pas dû être Qu'est-ce que évident tu pour entends elle. par la liberté? Sa liberté que- d'esprit, sa liberté de penser, sa liberté d'agir, sa capacité d'aller au bout de ses convictions. Pour moi, c'est tout ça. C'est cette force qui la porte et qui la rend libre de pouvoir être ce qu'elle est. Mais c'est dingue, on a attendu son 100e anniversaire pour la mettre à la C'est une. terrible. Absolument, Mais, c'est ça mais en qu'il même faut. temps, On va dire qu'il n'est jamais mieux trop vaut tard tard, que oui. jamais. Voilà, c'est Ça fait déjà- froid dans le dos quand même. Ouais. On est passé sur un pan d'histoire là. C'est Absolument. Il est temps de, c'est chaud, hein? il est temps Oui, d'y il y a des temps de remédier. latence plus ou moins longs. Nicole Douguet. Il y a des temps de latence plus ou moins longs. Voilà, plus ou moins, on va dire ça comme ça. C'est la première fois que vous rentrez dans la position d'un des personnages presque contemporains, je vais dire. Je sais, je me souviens plus de ce que j'ai Que déjà là, fait. là, on rentre pas dans, c'est pas de la comédie, c'est du ça- vécu, c'est du réel, c'est une page d'histoire. C'est une page d'histoire, effectivement, mais en même temps, la façon dont cette histoire est contemporaine. Ouais. C'est pas, ça a été écrit effectivement entre 41 et 45, mais on a vraiment l'impression ça pourrait être écrit maintenant. Et ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure au départ. Ouais, vraiment. Qu'il n'y a pas de différence. Voilà. Ça- Et que ça ce fait- que- ça ce fait qu'on peur, peut on a l'impression. entendre, voilà, ces mots-là doivent être encore entendus maintenant. Enfin, voilà, c'est. Mais on a l'impression que les choses n'ont pas évolué. Oui, parce Ouais, qu'en ça fait en flipper. 70 ans, Martine. en 70 ans, l'être humain n'a pas vraiment changé. C'est un constat. Et en lisant ce texte, c'est assez effarant, je dois dire, de se dire, mais c'est encore comme ça maintenant. Donc, qu'est-ce qui a changé et que faire pour changer? Mais est-ce que ça peut apporter un changement? Est-ce qu'on peut réagir Oui. une parce fois que, qu'on... il y a Est-ce que un ça va espoir. nous On offrir... espère. Oui. Est-ce que ça va nous offrir des portes et des Si, possibilités? Si, il y a l'espoir. oui. Ainsi, On elle espère. termine. C'est pour ça aussi Bah, qu'on le fait. Tout acte théâtral peut avoir sa petite portée. On fait les choses en espérant que ça soit entendu et que ça puisse déverrouiller Faire quelque chose réfléchir. dans les Ouais. consciences. Et Vous dans faites les pas du théâtre pour passer le temps, quoi. Oh non. Non, c'est. non, c'est pas pour Ça passer serait le temps. dommage. Ce serait. Il y a d'autres choses à faire. Moi, je me dis toujours que si ça peut toucher au moins une personne, éveiller l'esprit d'au moins une personne face à nous dans la salle, c'est déjà énorme. On a gagné notre journée. Voilà. Ils disent les deux. Astrid, allez, un petit mot pour vendre la pièce, un petit mot pour chacune d'entre vous. Qui veut commencer? Venez nombreux. Non, non, c'est pas comme voter nombreux pour nous, c'est pas, Non. c'est pas un Non, porte-voix, non, c'est un non. micro. Non, parce que non, Dites ça avec des alors je arguments. vais dire, venez nombreux et nombreuses pour écouter cette parole qui jusque-là n'a pas vraiment été Ouais. dite. Venez nombreux pour l'écouter parce que je pense que c'est vraiment une chose importante à entendre. Et je rajouterais pour rendre hommage à cette grande dame qui était Suzanne Roussy-Césaire. Et voilà, venez le nombreux pour pouvoir
lui rendre hommage tous ensemble, les 11 et 12 décembre, je crois qu'elle le mérite. Ah, c'est pas mal, lui rendre hommage à elle, en fait. Oui, absolument. Bien sûr, Avant ouais. même que d'aller à un spectacle. Oui, lui sûr. rendre hommage à cet oublié de Oui. l'histoire de la Martinique. Ouais. D'entendre cette parole méconnue. Ouais. Je crois que c'est lui rendre hommage. Oui, complètement. Astrid? Et moi, j'ai envie de citer Suzanne Roussy-Césaire en disant « Il est maintenant urgent d'oser se connaître soi-même, de savoir qui on est. Ici aussi se joue le drame entier. » Pas mal. Belle conclusion, mesdames. On vous retrouve le 11, le 12 en salle Frantz Fanon. Lever du rideau à partir de 20h. 20h. C'est Tropicatrium, bien évidemment. La mise en scène est signée Hassan Kassi-Kouyaté. C'est Astrid Mercier qui est l'assistante à la mise en scène. Astrid, merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Merci. Cyril Mulon a fait les lumières. Oui. S'imagine qu'il a fabriqué. Anne-Cia Anne-Cia Blas a fait les costumes. Très bien. Et Daniel Maximin a fait le montage de texte de ce... Ah ouais, donc on rentre vraiment dans l'époque, quoi. S'il y a des costumes, ça veut dire que... Non, du tout. Non, ce ne sont pas des costumes d'époque. Non. Non. On n'est pas dans Mais- une contextualisation d'époque. Non, mais je pose la question. Oui, on n'est pas habillé avec nos vêtements de tous les jours, quoi. Donc on a Il y a une un petit recherche. effort. Il y a une recherche. Astrid Bayat, Nicole Oui. Deguet, Martine Maximin, merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Et puis on vient vous applaudir. Merci. Avec plaisir. À À bientôt. bientôt. À bientôt.